Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 4 mars 2025, 8h41, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours très, très chaleureux, très intéressant de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de décortiquer tout ce que j'ai à vous partager, que vous verrez nulle part ailleurs, des extraits de vieilles déclarations de Joe Biden, Bill Clinton, et tout ce qui se passe en Europe en ce moment, qui est très inquiétant, concernant la liberté, concernant la censure et les projets de loi qui sont votés, concernant l'arrestation du président qui a été élu et qui était super populaire en Roumanie parce qu'on n'aime pas sa vision sur l'Ukraine et la Russie, et parce qu'il serait peut-être un pro-Vladimir, un pro-russe, on l'a arrêté. C'est complètement hallucinant. Ce qui se passe en ce moment, c'est unique, c'est hors de l'ordinaire. Mais avant de rentrer là-dedans, j'ai deux, trois petites annonces à vous faire. D'abord, le fameux bleu de méthylène, il y a une réponse incroyable, les gens en achètent, puis achetez-en parce que c'est un produit vraiment extraordinaire, puis dont c'est certain, ton système de santé ne te parlera pas, puis ton complexe pharmaceutique non plus ne te parlera pas. On n'est pas des médecins, mais ça c'est du biohacking, c'est des suppléments qui ne sont pas essentiels, tu n'en as pas besoin si tu ne veux pas l'avoir, mais c'est à ta disposition, ça a été remis de l'avant avec Bobby Kennedy, qui est devenu le secrétaire à la santé des États-Unis, un gars de 71 ans qui a un six-pack qui est musclé comme Hulk Hogan à l'époque quand il était jeune, ou Arnold, et qui a remis ce produit-là de l'avant et ça a donné un buzz et tout le monde s'est mis à... Puis moi, le premier, quand j'ai vu la vidéo arriver sur mes fils de presse, j'ai dit, ouais, c'est quoi ce produit-là? Puis là, je suis allé faire des recherches. Je me rappelais que tout jeune, c'est le plus vieux, peut-être, on dit que c'est le plus vieux médicament synthétique qui a été créé à la fin du 18e, milieu du 18e siècle, qui était utilisé pour lutter contre la malaria, contre plein de maladies, le paludisme, cancer, qui est encore utilisé en urgence pour traiter un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone. Puis on a découvert plein d'autres facultés et bénéfices à ce bleu de méthylène. Et moi, j'ai décidé, parce que j'ai fait mes recherches avant, il faut faire ses recherches, on n'est pas des médecins. Tu peux parler à ton médecin si tu veux être sûr, parce que c'est pas vraiment recommandé, comme c'est un antidépresseur aussi, ça agit comme un antidépresseur naturel. Tu peux pas prendre, si tu prends déjà des antidépresseurs, c'est sûrement peut-être pas recommandé parce que tu aurais trop de production de sérotonine, mais plein de bénéfices qui sont à l'étude par des grands éminents savants. Les plus grands bénéfices qu'on a découverts récemment sont les possibilités pour lutter contre l'Alzheimer, le Parkinson, le cancer. C'est un antibactérien, un antiviral, et aussi action évidente sur la mitochondrie, c'est-à-dire le vieillissement aussi, qu'on connaît tous, et le transport de l'énergie et de l'oxygène dans tes cellules. Apparemment, ça augmente de 30%. Moi, je peux te dire une chose, ça fait 2-3 jours que je l'utilise, puis quand je le prends, c'est sûr que je sens un regain d'énergie. C'est pas quelque chose dont tu vas tomber accro non plus. Tu peux l'arrêter le lendemain matin, puis parce que tu l'élimines, ton corps l'élimine via l'urine, tu vas pisser bleu un peu. Tu vas avoir pendant une couple de minutes les dents bleues si tu fais pas attention quand tu le bois, ou la langue, là, mais ça part. Vraiment fantastique. La posologie, moi j'ai étudié, j'ai fait plein de recherches, c'est à peu près 20 gouttes pour quelqu'un de ma stature, une stature normale. Une femme, tu peux tomber à 10. Tu peux en prendre plus, mais c'est pas nécessaire. Donc le bleu de méthylène, c'est des produits qui sont là, puis naturellement, ça peut pas être breveté par le complexe pharmaceutique, et c'est pour ça qu'ils s'en occupent pas, puis parce qu'ils ne peuvent pas faire d'argent avec ça. Tu sais comment ça fonctionne, les brevets. Les compagnies pharmaceutiques inventent des médicaments, les gouvernements leur donnent
une protection pour 15 ans, 20 ans, dépendamment des pays, où ils ont le secret de cette recette-là, puis après ça, ça devient public, et c'est là où tu vois l'apparition des médicaments génériques, d'autres compagnies prennent cette recette-là, puis ils font un générique avec, là. Mais ça, ils ne peuvent pas faire d'argent. C'est juste le sel de chlore. C'est comme ça vient le bleu de méthylène. On va aller voir le sel de bleu de méthylène. J'oublie toujours ce que c'est. C'est un dérivé de la phénothiazine. OK? Donc, c'est un sel, en fait. Donc, moi, j'ai acheté celui-là, qui est à un prix raisonnable pour 100 millilitres. Ouais, 100 millilitres. Je te laisserai le lien dans la boîte de description. Fais tes recherches. Mais je peux te dire une chose, les gens s'en procurent, ils s'en procurent. C'est complètement hallucinant. Deuxième annonce, un autre livre coup de cœur que je te suggère, c'est de l'amiral, j'oublie toujours son nom, McRaven, William McRaven, qui raconte son histoire, sa vie, un peu, c'est comme pas une biographie, mais presque, mais c'est une centaine de pages, mais ça te donne du courage puis de la force, puis que jamais tu dois baisser les bras. C'est une leçon pour te faire avancer dans la vie, puis être plus fort, puis te réaliser. Donc, c'est un petit livre de chevet. Je te laisse ces deux liens-là. Autre annonce, avec Carl Brochu, on s'en va bientôt sur la route, puis on va s'amuser. Je te laisserai savoir. On a déjà déterminé nos dates. Ça s'en vient, c'est très, très bientôt. Je te donnerai l'endroit et aussi le jour, naturellement, où tu pourras venir nous voir. Pendant ce temps-là, chers amis, le complexe médiatique, celui qui te ment au quotidien, le complexe médiatique dont les trois piliers sont la désinformation, le mensonge et la propagande, comme ce qu'on appelle, par exemple, surtout les espèces d'agences de presse, hein? L'Associated Press, qui est l'Associated Propaganda, c'est la propagande associée. Tous les médias du complexe médiatique sont là pour te contrôler et t'endoctriner. Dans tous les pays, il y a un système, il y a un bloc qui existe. Et ce bloc-là, c'est le bloc de l'élite qui te contrôle, qui contrôle toutes ces populations. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est comme la mort, c'est comme les impôts. Peu importe le pays dans lequel tu vis, le régime dans lequel tu vis, tu vas passer au cimetière, puis tu vas passer à la caisse. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable que peu importe le pays où tu vas habiter, il y a une élite qui contrôle toutes les sphères de pouvoir, puis cette élite-là est protégée par le bague qu'on a endoctriné, puis ce bague-là qui est endoctriné a été endoctriné par le complexe médiatique qui inclut ton complexe artistique. Naturellement, il est indispensable pour t'endoctriner. Parce que toi, tu te reconnais en eux, puis on s'est arrangé pour que tu te reconnaisses en eux, on s'est arrangé pour que tu te reconnaisses dans les téléromans, puis dans toutes les émissions, puis dans toutes les chansons. C'est pour ça qu'au Québec, la musique est déprimante, parce que le Québécois moyen est déprimé. Moi, je le sais, je vis au Québec depuis ma naissance, puis j'ai vu la transformation depuis que les gauchistoïdes, globalistes, mondialistes ont pris le pouvoir. Leur mentalité, c'est de déprimer le monde. Leur programme politique, c'est de déprimer le monde. Puis ça marche bien. Tu regardes le cinéma québécois, tu regardes le cinéma français, tu regardes les téléromans québécois, les téléromans français, la musique québécoise, la musique française, c'est d'une déprime, d'une médiocrité, premièrement, puis d'une déprime hallucinante. OK? Puis si tu es capable de me convaincre du contraire, me dire une chose, il va falloir que tu te lèves de bonne heure et que tu manges bien des bananes. Pendant ce temps-là, nous autres, on va aller voir et exposer tous ces stratagèmes-là et ces mensonges-là. Je ne te pas pour commenter dans la boîte de description ce que tu penses de ce que je viens de te dire, puis tu as le droit d'être en désaccord. Je ne sais pas par où commencer, mais je pense que je vais commencer par ce jeune homme-là, qui était sur une émission
qui a été rapporté par Sky News et qui parle naturellement, lui, c'est un activiste raciste. C'est comme ça qu'on fonctionne du côté des gauchistoïdes, des globalistes et des mondialistes. Depuis surtout l'arrivée en politique de Tabarnak Obama, dès son premier jour à la Maison-Blanche, lui a commencé tout de suite à ramener à l'avant-plan la politique identitaire. Ça fait plus d'une décennie qu'on nous casse les oreilles avec le racisme des Blancs, la xénophobie des Blancs, puis tout ce que tu peux imaginer. Ça, c'est la gracieuseté de cette marionnette Tabarnak Obama qui est multimilliardaire dû à son beau-père Lolo Soetoro qui a marié sa mère, qui s'était divorcée de son supposé père kenyan, dont personne n'a jamais vu la trace. Barack Obama, que j'aime affectueusement appelé Tabarnak Obama, qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush et de Dick Cheney au 11e, tout ce monde-là sont tous reliés. Il n'a pas été déposé à la Maison-Blanche par un pélican, Tabarnak Obama. C'est quelqu'un de l'intérieur. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur la... Et ça, c'est important, écoute bien, parce que c'est ça la vérité. J'ouvre une parenthèse sur l'espèce de théorie du complot que Michelle Obama serait un homme. C'est pas un homme, OK? Bon, elle est pas belle, elle a les épaules larges comme un joueur de football, mais il y en a des femmes comme ça. Mais c'est pas un homme. L'histoire dans ce couple-là, c'est que Tabarnak Obama est un homosexuel. Lui, il est gay, puis il n'y a aucun doute là-dessus. Même que Michelle Obama, dans la soirée où on a inauguré pendant la campagne électorale Kamala Harris comme la candidate, les démocrates avaient fait une grande soirée, il y avait plein d'artistes qui étaient là pour te donner leurs opinions puis leurs leçons de moralité. Puis en passant, on va aller voir que les Oscars de dimanche, les codes d'écoute, ils ont chuté parce qu'il n'y a plus personne qui porte attention à ces satanistes, corrompus, pervers, dépravés, qui veulent nous donner des leçons de moralité en nous disant comment voter. Ils n'ont plus aucune importance, ces gens-là. Michelle Obama avait donné un discours, naturellement, dans lequel elle a dit « Si ça n'avait pas été de la fertilisation in vitro, j'aurais pas eu d'enfant. » Parce que lui, il n'a jamais baisé une femme. En tout cas, ça fait longtemps qu'il n'a pas baisé de femme, Tabarnak Obama. Mais, naturellement, pour accéder au plus grand poste, il fallait non seulement qu'on monte Tabarnak Obama en épingle, hein, mais en plus, il n'aurait pas pu admettre qu'il était gay. Il y avait, à l'époque, dans sa première campagne électorale, plein d'histoires qui sont sorties sur son homosexualité. Ça a tout été banni, puis on a dit aux journalistes à l'époque, si vous parlez de ça, vous allez passer un mauvais quart d'heure, puis vous n'aurez jamais accès au cabinet, puis à la Maison-Blanche. Puis vous n'aurez jamais accès à Tabarnak Obama. Donc, Michelle Obama, c'est une femme. C'est une grosse femme, pas belle, mais c'est pas parce que c'est une Afro-Américaine qui est pas belle, là, parce que dans les plus belles femmes, tu as plein d'Afro-Américaines, les Africaines, les Blacks, il y a beaucoup de belles femmes, il y a beaucoup de belles femmes pakistanaises. Il y a beaucoup de belles femmes partout, puis il y en a beaucoup qui sont moins belles selon les critères de la beauté. Là, on n'est pas là pour ça. Mais c'est une femme. Mais elle a les épaules larges. Je vais te dire une chose, il y en a bien des femmes qui ont les épaules larges, qui pourraient être des joueurs de football. Tu as juste allé en Allemagne de l'Est à l'époque. Donc, Tabarnak Obama est homosexuel. Ça, les preuves sont même pas à refaire. Mais c'est pas important, tu peux être homosexuel, moi j'ai rien contre ça. Ceci étant dit, on revient à ce gars-là. Pardon. Lui, il dit en pleine face que en ce moment, on a affaire à la génération parce que depuis 60 ans, notre complexe satanique qui a pris le contrôle de nos sociétés occidentales, les gauchistoïdes, les socialistes pourris, corrompus, les globalistes et les mondialistes, ont fait en sorte, ont endoctriné nos générations depuis les années 60 à devenir de plus en plus mollassons, de plus en plus faibles, de plus en plus androgynes. Et lui, il te le dit. Écoute bien ce qu'il va dire. Science that was done by black people, it was done by them. You understand? They studied this and they realized that they're inferior to blacks. So, when you look at the white population shrinking and shrinking and shrinking. Là, il dit, là, tu vois la population blanche qui diminue, qui diminue, qui diminue. Ben oui, ils t'ont dit de ne pas faire d'enfants, puis ceux qui en font, ils t'ont demandé d'avorter dans leur culte du sacrifice d'enfants. Us, it makes no sense to descend into the savagery that they have.
Whatever land that they're holding on to, either way, their numbers are dwindling. Donc, peu importe la quantité de terre qu'ils possèdent, les Blancs, ils sont en train tellement de diminuer en nombre. Whatever leadership that they had is dying out as well. Le leadership qu'ils ont, en plus, est en train de s'éteindre aussi. As-tu vu la faiblesse de nos dirigeants? Enlève Trump, là, puis regarde. Justin Trudeau, Mark Carney, même Pierre Poilievre, je le mettrais là-dedans. Regarde au Québec, Manon Massy, du monde comme ça. Are you fucking François Legault? T'avais Dominique Anglade. En France, tu veux les pieds de céleri et les navets? C'est d'une faiblesse incroyable. Mais attends, c'est pas fini. Écoute bien le punch. And you know about wealth disappearing after the third generation. Et tu sais qu'après la troisième génération, l'héritage patrimonial, il disparaît parce que tu l'as eu de quelqu'un qui avait travaillé fort, tu l'as donné à à une génération d'enfants qui n'ont pas travaillé, eux autres, ils le dépensent pas mal parce que c'est de l'argent facile, puis ils se pensent au-dessus de tout, puis c'est des nouveaux riches, puis en plus, si tu en restes encore, puis tu le donnes à la troisième génération, là, il n'en reste plus. That is passed down to, you know. So they're on the last generation. Ils sont rendus à la dernière génération. We're dealing with the weakest whites. On est en train de dealer, de faire face à la génération la plus faiblarde des Blancs. Il dit, we're dealing with the weakest white, les plus faibles des Blancs en ce moment. The world has ever seen. Que le monde n'a jamais vu. Ben oui, regarde-toi, regarde tes Québécois, regarde tes Canadiens, regarde tes Français. Ils sont tellement zonzons, sont tellement cabochons, que c'est eux autres qui sont en train de dire aux Blacks, vous êtes des victimes, vous êtes des victimes, vous êtes des victimes. Même que les Blacks disent, yo, fous-nous la paix, là, occupe toutes tes affaires, on n'est pas des victimes, nous autres. Get the fuck out. Le mouvement Black Lives Matter est propagé et popularisé par les Blancs eux-mêmes. Quand tu dis que t'es navet, un jour, t'es navet toujours. Maintenant, avant de sauter dans l'histoire de Zelensky et tout ça, je veux, ben c'est parce que ça va être tout un même bloc, mais c'est pour te démontrer, puis tu ne le verras pas nulle part ailleurs, ça, les dangers qui sont en train de nous guetter. Tu as vu toutes les lois qui sont en train d'être passées en Europe, ça s'en vient ici au Canada, parce qu'on est une bande de jambon fumé à l'érable, aligné à l'Europe, puis c'est toujours ça qui m'a dégoûté depuis longtemps, l'alignement sur l'Europe. L'Europe, là, c'est pas un exemple. L'Europe, c'est le problème. OK? Je ne sais pas les Européens. Tu as beaucoup d'Européens qui sont éveillés, mais ils sont dominés par un bag parce qu'on a envahi ces pays-là. Puis tu as toujours eu une espèce de racine aussi de communisme. Moi, je n'ai jamais compris ça. Tu as cette mentalité-là aussi de l'Européen qui veut toujours être assis au café puis rien faire, là. Puis tout avoir tout cru dans le bec. Le gros gouvernement, l'idée d'un gros gouvernement, le socialisme, c'est né en Europe. L'idée du communisme, c'est né en Europe. OK? Tout ça créé par l'élite parce qu'on essaie toujours de se trouver des moyens de convaincre la population qu'il faut toujours leur donner le pouvoir à eux autres. Donc, on donne un petit bonbon du socialisme. Mais le socialisme, ça a été un piège hallucinant. Tout ce qui est en train de se passer là-bas, ça va s'en venir ici. Les plus grandes censures sont en train de s'appliquer et de s'installer en Europe. Je t'ai parlé de petites lois, comme par exemple, imagine-toi, quiconque commet une infraction en vertu du présent article est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois ou d'une amende maximale de niveau 5 sur l'échelle standard ou sur les deux. Ça, c'est l'utilisation abusive du réseau public de communication électronique, c'est-à-dire les plateformes. Si tu es là-dessus, puis ton gouvernement, en ce moment, en Angleterre, en Allemagne, en France, trouve que c'est déplacé, qu'on n'est pas d'accord avec ta vision, qu'on n'aime pas tes critiques, ou que quelqu'un se sent offensé, eh bien, tu vas finir en prison. Et c'est ce qui est arrivé à ce pauvre gars en Angleterre, avec cette loi-là, la loi 127 sur les communications et les plateformes, il y a eu la visite de la police parce qu'il a publié sur sa page Facebook le drapeau de l'Angleterre.
Is that what it says? Yes, it does. How is a flag? What? How is a flag grossly offensive? What I will do, sir. Comment un drapeau, dit-il aux policiers, ça peut être offensif? Les policiers, on ne veut pas discuter avec toi. Tu t'en viens avec nous autres. Savais-tu qu'il y a eu des milliers d'arrestations en Angleterre pour des publications offensives au gouvernement et aux oreilles chastes, on ne sait pas c'est qui, là, mais c'est tout arrangé et c'est tout fait, là, qu'il y en a eu en Russie. OK? Ça, c'est les faits. C'est sûr que tes médias ne vont pas te propager ça et te parler de ça parce que tes médias au Québec, tes médias au Canada et en France, c'est ceux qui sont utilisés par ton élite qui est là pour te contrôler, te voler, te sodomiser à longueur de journée. Tes médias avec les artistes sont là pour t'assurer ou s'assurer que toi, tu vas être endoctriné puis que tu ne vas pas t'éveiller pour te révolter. Comprends-tu? Donc, c'est pas Mario Dumont qui va te parler de ça, là. OK? Avant qu'on aille dans la suite, juste pour te dire que l'audience des Oscars était en baisse de 7% cette année. OK? 7%. Les gens, ils n'écoutent plus ça. Aux États-Unis, les Américains sont éveillés, eux autres, mais pas mal plus que nous autres. Donc ça, c'est hallucinant, cette histoire-là. Maintenant, en plus, il t'oblige à avoir une licence en Angleterre maintenant pour regarder la télé. Le gouvernement te demande une licence qui coûte, je ne sais pas, des 300-400$ à peu près. Puis si tu ne l'as pas, ben, tu vas avoir une amende incroyable. Une licence pour regarder la télé, même sur ton ordinateur. C'est complètement hallucinant. Maintenant, le plus choquant, c'est ce qui vient d'être signé par le gouvernement anglais il y a peut-être un mois, à peu près, ou même pas, il y a une semaine ou deux avec Zelensky, une entente de soutien de 100 ans avec l'Ukraine, en leur envoyant pendant 100 ans des centaines de quintilliards de dollars. Les Anglais, là, ils sont tous cassés comme des clous, comme nous autres. Puis ça fait des décennies qu'on t'a convaincu qu'il fallait absolument que toi, on te prenne tout ton argent pour l'envoyer à l'étranger toute l'année, à longueur d'année, à toutes sortes d'agences supposément non gouvernementales qui sont toutes des fronts, puis que c'était pour toi une obligation internationale et une obligation que tu avais. Quoi? C'est un système corrompu. Mais tes médias, ton école, tes universités t'ont convaincu qu'il fallait absolument que tu fasses ça si tu voulais être un bon citoyen international. C'est complètement... Puis tous ces gens-là que tu es supposé aider depuis des décennies sont toujours dans la même misère avec les mêmes gouvernements corrompus que nous autres, on a mis en place. Puis tout cet argent-là est disparu où? Dans les poches de toutes ces crevettes, ces sensus au niveau international, ces incompétents, ces corrompus, ces pourris qui prennent tout cet argent-là, qui se le prennent en salaire, qui se le prennent en dépenses, puis qui le partagent au sein de leurs amis puis de leur famille. Écoute bien ça. Dans cette entente, OK? Ça, c'est du gouvernement. Là, je suis sur le site du gouvernement. Ici, tu vois, www.gouvernement.uk. OK? Ça, c'est la fameuse déclaration de partenariat centenaire entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, conformément à l'article 11, paragraphe 3 de l'article de partenariat centenaire signé le 16 janvier 2025 entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et l'Ukraine. Les deux parties sont parvenues aux accords suivants. Donc, tu as plein de blablabla. Puis le plus important, c'est dans le pilier 7. On va aller voir ce qu'ils disent dans le pilier 7, OK? Quand je te dis que ton complexe médiatique, c'est un bloc qui est contrôlé. Tu t'en vas au point numéro 4 du pilier 7, 0.7, pilier 7, lutte contre la manipulation et l'ingérence des informations étrangères. Ce qu'on veut faire, wow, mettre en œuvre des initiatives médiatiques conjointes en contribuant aux efforts coordonnés visant à promouvoir des valeurs et une vision commune, la pensée unique, le communisme, le totalitarisme, en luttant contre la manipulation de l'information et les interférences malveillantes dans les pays tierces. Donc là, maintenant, eux autres, ils se soucient de l'ingérence de qui que ce soit, disons, dans ton pays, comme on a accusé la Russie en 2016 d'avoir commis de l'ingérence via Facebook, imagine-toi, pour faire élire Donald Trump. C'était complètement ridicule. Pendant que tes gouvernements, depuis des centaines d'années, s'en vont prendre le contrôle de
plein de pays en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, puis mettre des pions à leur service pour massacrer leur population, pour leur voler leurs ressources naturelles, soudainement, ils s'inquiètent de l'ingérence de la Russie dans les élections de pays tierces. Vraiment? Pense pas que tu entends Mario Dumont ou tes clowns à TF1 parler de ça, là. Nous nous engageons à nous associer à des initiatives conjointes telles que des campagnes de communication pour atténuer ces menaces. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que toi, en tant que Québécois, en tant que Canadien, Français, Belge, citoyen du monde, tu n'as pas le droit d'être opposé à ce conflit-là ou n'importe quel autre conflit que cette élite-là va décider de provoquer. Tu n'auras pas le droit de penser différemment. Tu n'auras pas le droit de remettre en question quoi que ce soit des décisions prises par ton complexe politique. Moi, je ne sais pas, là. Toi qui supportes l'Ukraine, tu as le droit. Moi, j'en ai rien à branler. Parce que moi j'en ai rien à foutre de ces conflits-là. Comme j'en ai rien à foutre des Palestiniens, j'en ai rien à foutre des Juifs. Ils s'arrangent avec le reste de problème. I don't fucking care. Moi, je veux pas que mon argent s'en aille ni dans un camp, ni dans l'autre, puis je veux pas que mes enfants s'en aillent défendre ni un, ni l'autre sur des champs de bataille. OK? Puis si on laissait le monde s'arranger avec leurs affaires, je pense que ça irait pas mal mieux. OK? Donc, si tu penses comme ça, tu pourrais déjà être un ennemi au nom de cette loi-là, puis de cette entente-là. Donc, toi qui supportes l'Ukraine ou supportes n'importe quel bozo, le clown, là, moi, je m'en fous. Tu as le droit. Mais, réalise une chose. Tes collaborateurs au fascisme, tes collaborateurs au totalitarisme, puis tes collaborateurs au complexe militaro-industriel. Mais moi, je ne demande pas que tu sois emprisonné, là. Réalise ce qui est en train de se passer. Tu pourrais être pro-Ukraine, si tu veux, mais tu pourrais être en même temps pro-défense de la liberté aussi, d'expression. Non, ça ne te tente pas, le clown? Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Puis si tu n'es pas d'accord, il va falloir que tu nous donnes des vraies bonnes explications que tu ne pourras jamais trouver. Nous nous engageons à nous associer à des initiatives conjointes telles que des campagnes de communication, donc de la propagande. Nous nous engageons à faciliter le renforcement des relations avec les organisations de la société civile, les ONG qui nous volent notre argent, pour soutenir la recherche et le développement d'approches de lutte contre le fameux FIMI, qui est la lutte contre la manipulation et l'ingérence des informations étrangères. Donc, moi j'aurais aimé ça, qu'on revienne dans le temps, de la première guerre du Golfe, puis de la deuxième, quand tout ce même monde-là t'ont dit « faut absolument les défendre, les Irakiens, il faut absolument changer de régime. En Irak, Saddam Hussein, c'est un dictateur qui terrorise tout le monde, puis qui tue sa population. Puis en plus, c'est une menace pour le monde entier, il y a des armes de destruction massive. » Puis ça vaut... C'est pas mal plus important ça que le million d'Irakiens qu'on a tués pour absolument rien, parce qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, puis que tu as mis cette région-là à feu et à sang, puis c'est nous autres qui avons payé le prix de ça, et que tu as mis le feu au cul de ces pays musulmans qui, avant ça, vivaient leurs affaires, puis nous autres, on vivait nos affaires. Puis moi, j'avais plein d'amis qui ont visité tous ces pays-là dans les années 60-70, puis c'était extraordinaire, c'était des destinations de rêve pour les hippies, les fumeux de potes, puis ceux qui aimaient la paix. Puis là, t'en as fait des enfers sur terre, pour eux autres, puis pour nous autres. Toi, le bozo, le clown, qui est là à soutenir la pseudo-démocratie via ton soutien à l'Ukraine. Ça, c'est ces mêmes bozos-là qui viennent te dire « On met en œuvre des initiatives médiatiques conjointes en contribuant aux efforts coordonnés visant à promouvoir des valeurs et une vision commune en luttant contre la manipulation de l'information et les interférences malveillantes dans les pays tiers. Are you effing kidding me? » Vraiment? Wow! Toi, là, le bozo, le clown,
le gauchiste, le globaliste, le mondialiste, tu as besoin d'aller te cacher d'une caverne puis de jamais sortir de là. Parce que vraiment, c'est honteux ton affaire. Vraiment honteux. OK? C'est complètement hallucinant, non? Wow! Maintenant, imagine-toi, ce même monde-là, puis ils se sont tous fait donner une leçon par J.D. Vance. Il leur a dit, vous êtes tous des... Vraiment, vous êtes tous dans l'autre camp maintenant. On était supposé, dans la Deuxième Guerre mondiale, avoir défendu tous ces principes de liberté, puis on était supposé du côté des bons gars, puis on luttait contre les mauvais gars, de bad guys. Là, il dit, maintenant, vous êtes devenus des bad guys. Parce que vous êtes en train de répandre la censure partout, puis vous emprisonnez vos propres citoyens. J.D. Vance leur a dit ça. Pourquoi tu penses qu'il n'aime pas J.D. Vance en Europe? Pourquoi tu penses qu'il n'aime pas Elon Musk? Puis qu'il vous demande de détester. Pose-toi des questions. Puis ça, c'est important ce que je veux dire. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Puis si tu n'es pas d'accord, on va dire une chose. Reste dans ta caverne parce que tu n'en as pas d'argument. Tout ce même monde-là, tout ton complexe politique, artistique, médiatique, qui n'a pas arrêté de te mentir depuis des décennies, qui n'a pas arrêté de te mentir sur tout ce que je viens de t'expliquer, l'Irak, on nous a envoyé là-dedans, le Vietnam, c'était pareil. Pense au moment où Bill Clinton a dit « Oh, on va rentrer la Chine dans le commerce international, ça va libérer les Chinois, ça va nous apaiser les tensions mondiales. » Franchement, on a tout perdu avec ça. Pense à tout ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la COVID. Toute cette même élite, là, qui est en train de faire vivre ça en ce moment. Puis toi, tu es encore en train de prendre pour du cash ce qu'ils te disent. Tu ne les remets pas en question. Wow, tu as vraiment un problème, là. Tu as vraiment un problème. C'est ça, là. Le problème, il n'est pas de l'autre côté. Le problème, il est de ton côté. Prends, je te donne l'exemple le plus facile à réaliser. Quand Tabarnak Obama a été élu, il ne faut pas que tu oublies qu'il a été élu 2 mandats. Puis pour avoir été élu, il y avait besoin de votes de citoyens qui étaient républicains, parce qu'il n'y aurait pas eu assez de votes démocrates pour le rendre président. Donc, tu as des républicains qui ont voté pour lui. Peu importe. Peu importe les 8 années d'enfer qu'il nous a fait vivre, pas seulement aux Américains, mais au monde entier, parce que ça a été probablement un des plus grands fléaux qu'a connu l'humanité, la présidence de Tabarnak Obama, même si tes médias, les mêmes menteurs, essaient de dépeindre ça différemment, là. Puis il ne faut pas que tu oublies que Tabarnak Obama, il était juste populaire auprès de l'élite, puis les jambons fumés à l'érable endoctrinés en Europe. Il ne faut pas que tu oublies que Tabarnak Obama, c'est une étoile en Europe, comme Greta Thunberg. Mais aux États-Unis, les gens le détestent, puis même les Afro-Américains. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. Là, je ne me rappelle même plus pourquoi je te parlais de ça, mais pour te dire que tout ce monde-là qui te mente, ben, tu ne peux pas leur faire confiance. Faut que tu peux pas leur faire confiance. Donc, là, on a inculpé en Roumanie le candidat qu'on appelle d'extrême droite. OK? Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Tabarnak Obama, 8 ans. Les républicains, c'est ça que j'avais perdu mon fil, là, ont pris leur mal en patience. Ils n'ont pas demandé d'emprisonner qui que ce soit. Ils n'ont pas demandé de censurer qui que ce soit. Ils n'ont pas fait des manifestations. Ils ont continué à travailler, puis ils ont dit, OK, on va se préparer pour la prochaine élection, nous autres. Donald Trump arrive, paf, toute cette petite bande d'activistes corrompus, globalistes, mondialistes, acceptent pas le résultat, acceptent pas la présidence de Trump et font tout en leurs moyens pour perturber toute la présidence, chaque jour de la présidence de Donald Trump. On paye des activistes pour faire des manifestations à gauche, des manifestations à droite, des manifestations à gauche. On met les États-Unis à feu et à sang pendant 4 ans. Toi, tu vas me dire que c'est ça, la démocratie? La démocratie, c'est d'accepter ta défaite puis d'attendre aux prochaines élections pour changer. Si tu veux changer, mais il faut que tu respectes la majorité. OK? Même chose en ce moment, Donald Trump a été élu majoritairement avec le vote populaire, il a tout gagné. Tu as tous ces mêmes globalistes, mondialistes, les mêmes corrompus du Deep State qui font tout en leur pouvoir
pour essayer d'abord de faire croire aux Américains que les Américains déjà sont en train d'abandonner Donald Trump, alors qu'il y a un soutien, on va le voir là, dans quelques instants, je vais te montrer les sondages, qu'il y a un soutien historique. On essaie de démontrer que les Américains sont en train de quitter le pays. C'est toute la propagande. Puis là, on commence les manifestations partout. Là, comme quoi les Américains ne seraient pas d'accord par l'idée de couper dans le gras et dans tous les milliards de dollars qu'on envoie chaque jour à l'étranger. On va dire une chose, ils sont en train d'applaudir, les Américains, ils sautent de joie. C'est qui est en train de... C'est tous ceux qui recevaient l'argent qui sont en train de manifester puis d'essayer de payer du monde pour aller manifester. C'est ça le cinéma des globalistes mondialistes. C'est toujours fake, propagande, fake, puis ils sont incapables de respecter le choix du peuple. Le monde vient d'être allé voter il n'y a même pas un mois. Puis ils essaient de faire croire que déjà Donald Trump est en train de tout perdre. Are you effing kidding? Ces gens-là sont tellement sataniques. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça que, même si tu restes un globaliste mondialiste, essaye juste de t'éveiller un petit peu. C'est comme les globalistes et les mondialistes, surtout ceux de la population, là, mais même ceux de la télévision, c'est comme s'ils sont tous en compétition pour être le plus stupide puis la plus stupide de tous les terriens, de tous les individus sur Terre. Quand tu les écoutes parler, tu te dis, mais ils sont vraiment stupides, ces gens-là. Mais là, t'en as un autre qui arrive pas longtemps après, puis est encore plus stupide que celle que tu venais de considérer comme étant vraiment, wow, c'est vraiment stupide ces arguments. Puis là, t'en as un autre qui arrive, puis là, t'en as un autre qui arrive, puis là, t'en as un autre qui arrive. Tu dis, sacrément, il n'y a pas de fin à ça. C'est qui le plus stupide? Tu peux pas le savoir parce que c'est à l'infini. C'est comme les étoiles, supposément. Selon la NASA, c'est à l'infini. Il y a des milliards de quintilliards, de quintilliards, de milliards, de quintilliards d'étoiles. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'aller encore en 2025 sur la Lune. Même si on est allé dans les années 70. Puis on n'est plus jamais retourné. Puis moi, je veux savoir comment ça se fait qu'il y a juste les Américains corrompus du Deep State qui sont vraiment obsédés à vouloir aller sur la Lune. Puis les Chinois, ils ne parlent jamais d'envoyer un humain sur la Lune, ni les Russes, parce qu'ils savent que c'est pas possible. On va fourrer nos citoyens d'une façon différente, mais avec des modules lunaires. On va leur dire aussi qu'on a trouvé des os de dinosaures. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, tous les os de dinosaures, c'était des os de dragons. Mais comme on a voulu effacer notre ancienne histoire, là, on a transformé ça à peu près autour du 16e, 17e siècle, je pense, avec les os de dinosaures. Pendant ce temps-là, on continue. Là, on va aller... J'étais rendu avec, je pense, le nouveau président, qui était le populiste, hein, le populiste. Donc, si tu représentes la population, c'est sûr qu'on va t'appeler un populiste. Donc, ça veut dire que les candidats comme Donald Trump, peut-être comme Marine Le Pen et d'autres, ce sont des populistes, des candidats populistes d'extrême droite. Moi, j'aimerais ça. Si tu es capable de toujours me mettre une étiquette, toi, le complexe médiatique, là, puis le bozo globaliste, là, tu nous mets toujours une étiquette de populiste d'extrême droite. Moi, j'aimerais ça quand tu parles de tes politiciens comme Macron, Trudeau, comme Legault, puis tous les autres bozos, j'aimerais ça que tu me les présentes. Si tu peux me présenter toujours dans les médias, pour endoctriner le monde, comme « Oh, c'est un populiste d'extrême droite », j'aimerais que tu me parles de Macron, j'aimerais que tu me parles de Trudeau, puis de tous les autres bozos, comme les candidats d'élite, les candidats élitistes, d'extrême gauche, globaliste, mondialiste. Tu es capable de faire ça, si t'es honnête? Non. Donc, fuck off. Lui, il s'est fait arrêter. Imagine-toi. Parce que, il y a 20-25 millions de gens qui le supportaient, je ne sais pas combien, là. Puis on a voulu annuler l'élection parce qu'on n'aimait pas le résultat de l'élection. Le candidat d'extrême droite à la présidence roumaine, arrêté et inculpé. De quoi? D'avoir été populaire. OK? Toi, tu vas me dire que l'Europe n'est pas malade? Pouf! Puis que c'est la Russie le problème? Faut que tu te lèves de bonne heure, mon chum. Pendant ce temps-là, nous autres, au Québec, on a eu Gabriel Bouchard.
Hein? Un trans, un homme avec une graine et une paille de couilles qui avait été nommé président de la Fédération des femmes du Québec. Là, tu veux tomber dans la satire, puis le ridicule, puis le grotesque. Ben ça, c'est le Québec, mon ami. OK? Le Québec. Le Québécois moyen est devenu un androgyne stupide, comme le Canadien moyen, comme le Français moyen. Un androgyne stupide. OK? Imagine-toi, on a appris qu'il y avait un culte dépravé de trans au sein de la NSA, qui est la plus grande agence de renseignement des États-Unis. Puis eux autres, ils se faisaient juste se texter, ils sont tous rentrés là-dedans. Là. Il y en a un qui rentre, toutes les autres rentrent. Puis ils faisaient juste parler de leur expérience puis de leur aventure sexuelle. Pendant ce temps-là, tu as le palais, le Parlement. Je reviens là-dessus parce que c'est comme... Tu pourrais même penser, si tu arrives d'une autre planète, tu dis, c'est une joke, ça, là. Ça doit être dans un film. Non, c'est dans la réalité. Le bonhomme en pain d'épices interdit au Parlement écossais dans le cadre d'une nouvelle campagne visant à éradiquer le sexisme. Gingerbread Man. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec menstruation, manpower, manufacture? Ces gens-là sont complètement gaga. Je peux te dire une chose, là, tu es rendu dans une forme de maladie mentale. D'ailleurs, les débiles profonds, ils ont leur groupe, ils s'appellent les Antifa, OK? Maintenant, on va revenir avec ce que je voulais te partager concernant les derniers éléments, naturellement, de la politique naturellement étrangère et tout ce qui entoure la guerre en Ukraine et les actions de Donald Trump qui veut se séparer, puis qui s'est déjà séparé de l'Ukraine, et les réactions des globalistes et des mondialistes. On commence. Republicans absolutely voted for this. Okay, people do not want two, government waste, that's for sure, but they didn't vote for foresters to get fired. Look, they didn't vote for the parks to be closed. Donc là, tu es sur CNN avec un panel, puis là, tu as Scott Jennings, lui qui était un républicain, qui dit « Les Américains viennent de voter, puis ils ont voté pour tout ça, parce que Donald Trump, dans sa campagne électorale, il a dit ce qu'il faisait. » Là, tu as eux autres qui disent « Ouais, mais ils n'ont pas voté pour qu'on congédie telle personne du gouvernement. » Puis oui, ils ont voté pour bien plus que ça. Ils ont voté pour la fin de la guerre en Ukraine, ils ont voté pour fermer les frontières, ils ont voté pour beaucoup, beaucoup de choses. Puis lui, il va leur demander, il dit « Donald Trump, en ce moment, il est plus populaire que jamais. » Il dit « Essaye juste de me trouver un démocrate qui est populaire, toi. » Look, you guys keep trying to create this fantasy land where Donald Trump is not popular. Donc là, vous êtes en train d'essayer de créer cette île de la fantaisie où Donald Trump il est pas populaire, puis Republicans are mad. Republicans are mad. They shut down the town halls. Can you name a single Democrat in Congress who's more popular than Donald Trump right now? Et peux-tu me nommer un seul démocrate au Congrès ou au Sénat qui est plus populaire que Donald Trump, toi, maintenant? Answer, no. Scott, The reality Non. is Republicans are so happy with this, they're not upset about it. No, they are. Les républicains sont vraiment contents, puis les sondages le démontrent, on va aller voir ça ensemble. C'est complètement... Ces gens-là sont tellement... OK, d'abord, je veux qu'on aille écouter, et ça représente exactement la pensée américaine, puis peut-être la tienne, puis en tout cas, ça représente la mienne, sur ce qui se passe avec l'Ukraine. Hey, ils veulent nous amener ces gens-là, ils veulent nous amener dans une confrontation totale, une troisième guerre, peut-être nucléaire, avec la Russie. Ces gens-là sont malades. On va écouter Tulsi Gabbard, qui est la nouvelle directrice de la sécurité aux États-Unis. Is something that the political establishment and propaganda media don't want you to know. Donc ça, c'est qu'est-ce que elle nous dit, je vais te partager quelque chose que l'élite globaliste mondialiste et ton complexe médiatique ne veut pas que tu saches. Ukraine's President Zelensky has just banned yet another political opposition party, one that questions. Donc il vient de ton grand défenseur des démocraties là, il vient juste de bannir un autre parti politique qui est contre lui naturellement. His legitimacy as president and used... Parce que ces gens-là ont questionné sa légitimité en tant que président parce que son mandat il est fini puis annulé les élections sous la fameuse loi d'urgence de guerre. Ukraine's Department of Justice to mandate the seizure of this party's members' assets. Donc on a ordonné, Zelensky a ordonné de saisir tout ce qui appartient à ce parti politique-là. Now, this is just the latest of Zelensky's actions to do this sort of thing. He began banning... Donc, il a commencé, c'est encore une autre action
de Zelensky qui démontre qu'il n'est pas, c'est pas le défenseur de la démocratie, parce qu'il a commencé à bannir major political opposition parties toutes les partis d'opposition majeures in 2022. En 2022. When he also started banning TV channels that were Il a commencé aussi en 2022 à bannir toutes les chaînes de télé qui le critiquaient. Associated with his political opponents. And he took over total control of Ukraine's largest television networks. Now, et il a pris le contrôle du plus grand réseau de télévision en Ukraine. Controlled by their government. Qui est contrôlé par le gouvernement maintenant ukrainien de Zelensky. Zelensky's presidential term ended on May 20th. Donc, le 20 mai 2024, son mandat s'est terminé à Zelensky. He canceled elections in the name of martial law. Il a annulé les élections avec l'excuse de la loi martiale. Suspending Ukraine's constitution. So il a suspendu la constitution ukrainienne. He could stay in power. Pour rester au pouvoir. Donc, je sais pas, mais c'est pas Mario Dumont qui va te dire ça non plus. Ça, c'est Zelensky qui s'est fait dire à l'oreille, parce que tout était fait. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche, le deal, il était fait pour arriver à une entente avec les des minéraux de la terre rare, ou peu importe. Parce que Trump a dit, si tu veux que nous autres, on soit là de protéger, il faut qu'on ait un avantage. Puis il n'y a pas de meilleur avantage que de rebâtir ton pays, puis l'économie. Puis nous autres, on va être là, donc ça va être ta meilleure protection. Naturellement, toute l'ancienne équipe du Deep State corrompu, des globalistes mondialistes qui ont infiltré le gouvernement américain via l'Europe, qui étaient représentés par Tabarnak Obama, puis tous les autres présidents avant, qui ont tous été influencés et contrôlés par l'élite européenne du Forum économique mondial, puis des Illuminati, puis des francs-maçons qui remontent à la royauté, puis aux royaumes ancestraux, dit à l'oreille de... Parce que tout était réglé, puis là, il est devenu comme un coq, puis il s'est opposé, parce qu'il y a Susan Rice et Victoria Nuland, tous des anciens de l'administration de Tabarnak Obama, qui était la marionnette des Européens, lui dire à l'oreille, accepte rien, oublie pas, accepte rien. Puis avant de rentrer dans le bureau ovale, il y avait eu un entretien aussi avec le Deep State et Chuck Schumer. Et là, tu le vois, il est en train d'écouter... Parce que c'est une marionnette, là, lui. C'est un acteur, Il danse, il fait la danse du ventre. Il est toujours habillé en transe. C'est un acteur de télé, mauvais, mais un acteur. Donc, c'est une marionnette, lui, qui a été mis là. Là, il a eu ses ordres, puis là, tu vois son petit sourire. Ah, OK, c'est ça qu'on veut que je fasse? OK, pas de problème. But now it's trench warfare, and they're dug in like World War I. And the Ukrainians don't have the bodies to throw. Donc, c'est pas ça que je veux te partager. Là, on va aller avec le sondage que je voulais te partager. C'est ça que je veux te partager. Mais avant, ils sont tous là à s'offenser du fait que Donald Trump et J.D. Vance, dans cette réunion-là qu'il y a eu vendredi dernier, sont tous là à s'offenser du fait que, mon Dieu, comment il a pu agir comme ça, être fâché, puis demander des remerciements, puis des excuses, patati, patata. NBC, qui est une chaîne vraiment globaliste, mondialiste, anti-Trump, là, hier, ont révélé ceci. Écoute bien ça. Une discussion, alors que la marionnette de que Joe Biden était, là, puis tout le monde le sait, avait même soulevé dans un entretien avec Zelensky avant qu'il perde sa présidence là, dans l'élection de 2024, avait dit à Zelensky, « Ouais, là, tu nous en demandes pas mal, là, puis t'es même pas remerciant, t'as pas de gratitude. Les Américains vont commencer à en avoir plein le cul. » C'est Joe Biden qui lui parle comme ça. On va aller écouter le reportage d'NBC, OK? Ça non plus, tu ne l'entendras pas à Télémétropole ou à TF1. Yeah, that's right, Kate. So in this conversation, President Biden called President Zelensky to tell him about a roughly $1 billion package of additional... Donc, tu as Zelensky qui parlait avec... Biden, puis il a dit on a besoin d'un autre $1 milliard. Equipment and weapons for the Ukrainian military coming from the United States. During the course of the call, President Zelensky continued, according to a number of officials who we spoke with who are familiar with the call, President Zelensky continued to talk about the additional equipment and weapons. Donc, pendant l'appel, puis ça, c'est rapporté par NBC, là, tu comprends ce que je veux dire? Il a dit, on a eu plein de gens qui nous ont confirmé qu'ils n'arrêtaient pas de demander de l'argent. And support that he and his military needed. Que lui et ses militaires dont ils avaient besoin. According to these officials, they said that President Biden finally just got frustrated and lost his temper. Donc, et ces mêmes gens-là nous ont dit qu'à un moment donné, le président Biden
a perdu patience, puis a perdu le contrôle de ses émotions. And told President Zelensky, look, you could be a little bit more grateful. Il a dit au président ukrainien, « Hey, tu pourrais être un petit peu plus remerciant, reconnaissant. » Oh, ça ressemble à Donald Trump et à J.D. Vance, ça. The reason that this story is interesting to us and is something that we are reporting on and officials are speaking to us about is because it shows that all these months ago, President Biden already realized that there was going to be a point where the American people, members of Congress, where people would start potentially pushing back on all these bills. Donc là, ça démontre, puis c'est ça qu'elle dit, que déjà le président Biden, à l'époque, il commençait déjà à comprendre que là, on commençait à exagérer, puis que les Américains, puis les élus du Congrès atteindraient leurs limites dans le financement, puis le financement, puis le financement. Et c'est pour ça qu'il avait monté le ton, puis il a dit « Hey, t'es même pas reconnaissant, là. Come on, give me a fucking break. » Puis on a vu que maintenant, naturellement, il y a eu la défaite parce que les gens en avaient plein le cul de ce financement de la guerre et de ça. Billions and billions of dollars of aid and equipment that the U.S. has been providing to Ukraine. And... Donc imagine-toi, ça c'est les médias globalistes, mondialistes qui se font, même des défenseurs de Donald Trump indirectement. On va aller au sondage, OK? Publié, même par CNN, qui n'a pas eu le choix de les publier. Not supporting Ukraine with, of course, unfortunately, back when the war began, back in February of 2020. Donc, en février 2022, US support for Ukraine is too much. Est-ce que vous pensez, ça c'est un sondage, j'en ai posé la question aux Américains, est-ce que vous pensez que le soutien des États-Unis à l'Ukraine, c'est trop? En février 2022, les gens ont dit non. 7% ont dit oui, mais la majorité ont dit non, non, c'est pas trop, c'est correct. 22. It was just 7%. Up like a rocket ship. My goodness. Up now in February of 2025 to 41%. And the clear majority of Republicans, and of course Republicans are in charge of the U.S. government now, 62% of Republicans. 41% de la population en général en 2025, février, ont dit oui, c'est vraiment trop. Puis 70% des républicains ont dit oui, c'est vraiment trop. Puis c'est eux autres qui sont en charge maintenant. Donc, tu comprends un peu le changement de politique. Republicans say that the U.S. support for Ukraine is too much. What a difference from just 3 years ago. I can remember, John, all those backyards. Donc, tu as vu la différence. Puis là, il va te dire, après, à cette époque-là, en février 2022, toutes les cours arrière des Américains, il y avait un drapeau ukrainien. Il dit là, on n'en voit plus de drapeau ukrainien. In the United States with those Ukrainian flags, far fewer of them today, as Americans' opinions on Ukraine have changed. Parce que l'opinion des Américains sur ce conflit-là a changé. Dramatically. What about opinions of the Ukrainian president? Right. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de l'opinion des Américains sur le président ukrainien? No, obviously, if you would expect changes amongst the public on feelings towards Ukraine. Donc, c'est sûr que si tu as vu le changement de la population américaine et de leurs sentiments envers le conflit, ben, envers le président, ça a changé aussi, envers le président ukrainien. Feelings towards Zelensky have changed also dramatically. Look at this. Confident Zelensky will do the right thing when it comes. Est-ce que vous êtes confiant que Zelensky va faire les bonnes choses quand il est question des affaires étrangères? En 2022, 72% des Américains ont dit oui. To world affairs. Back in 2022, it was the clear majority, 72% through the floor. Through the floor by 2024, just 48%. En 2024, il y a juste 48% des Américains qui pensent que Zelensky va faire les bonnes choses. Maintenant, ça, c'est Hillary Clinton qui était avec un ancien, je pense que je ne me rappelle plus c'est lequel, ministre russe, en train de s'amuser. Oh! Mais on appelle Donald Trump la marionnette. On va l'écouter. Ça aussi, tu ne l'entendras pas à Télémétropole ni à TF1. Un vieil extrait de Bill Clinton qui parle de sa relation avec Vladimir Poutine. Puis, d'après moi, tu vas penser que c'est Donald Trump qui parle. Clip. Speaking of Piers Morgan. Mr. Putin he's very smart. Oh, Monsieur Poutine est vraiment intelligent. You know him better than most people. Yeah, I did. Il était avec Pierce Brosnan, qui était à CNN à l'époque. On va aller le réécouter. He's very smart. You know him better than most people. Yeah, I did. Toi, tu le connais beaucoup plus que plusieurs d'entre nous. What was he like behind closed doors? Comment il était derrière les portes closes? Away from, the sort of the public utterances. Loin des yeux du public. Smart and remarkably
We had a really Il était très intelligent et remarquablement... good, blunt relationship. On a eu vraiment une bonne relation. Oh! Bill Clinton, l'idole des globalistes et mondialistes, qui dit « Poutine, il est vraiment intelligent. » Et on avait une bonne relation. Vraiment une bonne relation. How blunt? Brutally blunt. Wow! Donc, une relation vraiment émoussée, vraiment, là, il dit, comme, mais à quel point émoussée? Oh, vraiment. Ever like, fisticuffs? No, but I think, I think the right strategy most of the time but it's frustrating to people in your line of work. Donc, il dit, la meilleure stratégie, la plupart du temps, mais il dit, c'est frustrant pour les gens de ton milieu à toi, dans les médias. You should be brutally honest with people in private. Tu devrais être brutalement honnête avec les gens en privé. And then, if you want them to help you, try to avoid embarrassing them in public. Right. Et si tu veux vraiment qu'ils t'aident, faut pas que tu les embarrasses en public. Now, sometimes they do things which make it impossible for you to keep quiet. Mais des fois, ils font des choses qui rend impossible pour toi de rester tranquille et de te fermer la gueule. But by and large, I found all the people I dealt with appreciated it if I told them the truth. Mais la plupart des gens apprécient quand je leur dis la vérité. So again. Donc, vraiment, là, tu aurais pu penser que c'est Donald Trump qui parle. Je dis non, il est vraiment smart. Qu'est-ce que Donald Trump dit depuis toujours à propos de Vladimir Poutine? Il est vraiment intelligent, là. Tu peux pas le fourrer, lui, là. Puis lui, il a même eu une bonne relation avec lui. On s'entendait bien. Qu'est-ce que Donald Trump dit? Il dit, ça serait bon qu'on s'entende avec Poutine. Comprends-tu l'hypocrisie de ces gens-là? Moi, j'en reviens pas que... C'est incroyable, incroyable, incroyable. Le gouvernement allemand lance une initiative pour lutter contre la théorie du complot. Le gouvernement allemand a mis en place un nouveau bureau de conseil destiné à soutenir les personnes touchées par les récits de conspiration. Donc ça, c'est en Allemagne. Tout à l'heure, on était en Angleterre. L'Allemagne vient de mettre son espèce de... On pourrait l'appeler groupe anti-conspiration. Et là, on demande de dénoncer ceux qui, par exemple, pourraient être des conspirationnistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposent aux politiques globalistes et mondialistes, de l'urgence du climat, de ceux qui s'opposeraient à la guerre, tous ceux qui sont contre le globalisme et le mondialisme, l'élite qui te gouverne corrompue, ben là, maintenant, ils vont faire face en Allemagne, puis ça s'en vient partout. Comme tu as vu en Angleterre, ce que je t'ai partagé. La ministre sortante de l'Intérieur, Nancy Faeser, du Parti social-démocrate, a averti que les récits de conspiration étaient délibérément diffusés pour diviser la société et éroder la confiance dans la science indépendante, les médias libres. C'est quoi ça, les médias libres? Et les institutions démocratiques. Éroder la confiance et diviser la société. Moi, je ne sais pas, c'est qui le plus grand diviseur de la société? Tabarnak Obama, c'est qui le plus grand diviseur de la société? Greta Thunberg, c'est qui le plus grand diviseur de la société? Le complexe médiatique, ton gouvernement globaliste, mondialiste et socialiste. Wow! Tout en reconnaissant que le libre débat était essentiel dans une démocratie, elle a soutenu que de tels récits peuvent alimenter les idéologies extrémistes et inciter des actes criminels ou violents. C'est toujours qui les plus débiles de ta société qui sont dans le groupe qu'on appelle les antifas, qui répandent la violence partout. Je peux te dire une chose, wow! Faeser a noté que les membres de la famille, les amis, les collègues étaient souvent les premiers à remarquer quand quelqu'un était influencé par des théories du complot. Elle a affirmé un dialogue ouvert au niveau des yeux semble souvent impossible parce que l'autre personne n'est pas ouvert aux arguments. C'est qui n'est pas ouvert aux arguments? Les globalistes, mondialistes, socialistes. Tu vois, c'est ça. Ces gens-là sont tellement des menteurs. Et là, ils ont créé ce bureau-là pour qu'on aille te chercher, toi. Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'on va te faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on... Je peux te dire une chose, wow. Si toi, en tant qu'Européen, tu ne commences pas à avoir peur, moi, je suis loin de l'Europe, puis j'ai déjà très, très peur. Je vous reviens. Je vous laisse le lien pour le livre et le bleu de Métilène.